Alors, on pourrait faire la même chose en ajoutant une autre piste. Il n'y a pas vraiment un X montant de pistes qui est déterminé. On peut continuer ainsi de suite. Donc, la minute que je veux ajouter une nouvelle piste maintenant avec celle de la batterie, je descends ici en bas de l'écran à la gauche sur le point de l'addition et je clique dessus. Il y a une autre fenêtre qui apparaît maintenant, un menu. Et nous avons une différence entre instruments de logiciel et instruments réels. Nous cliquons sur Instruments logiciels parce que nous voulons accéder encore une fois à la librairie qui est déjà présente dans l'ordinateur du iMac, tandis que Instruments réels serait quand on voudrait se servir d'un microphone pour faire entrer de l'audio dans la session de GarageBand même. Alors pour l'instant, je clique sur Instruments logiciels, je clique sur Créer. Et il y aura une autre piste maintenant qui s'ajoute en dessous, celle de la batterie. Encore une fois, l'icône est celui d'un piano parce que c'est toujours celui qui va apparaître. Je retourne encore une fois dans le menu à la droite de l'écran. Cette fois-ci, disons qu'on voulait ajouter une guitare. Alors je rentrerai, je cliquerai ici dans le menu de guitare. Et ensuite, encore une fois, à la colonne à la droite, j'aurai un choix qui m'est offert de différents sons de guitare. Dans un premier instant, on pourrait en cliquer sur un qui est appelé trémolo électrique et l'icône maintenant sur la piste se transforme dans une guitare, ce qui fait que le clavier musical maintenant se transforme dans le son d'une guitare. Si maintenant on voulait ajouter une autre piste, la procédure est la même. Encore une fois, je descends ici en bas de l'écran à la gauche, je clique sur le point de l'addition, je reclique sur Instruments logiciels, je clique sur Créer. Et disons que cette fois-ci, on voulait faire un ajout de la famille des violons. Par exemple, la famille des cordes des violons. Je cliquerai sur cette famille en question. Et encore une fois ici, j'aurai un menu dans lequel je peux choisir des différents paramètres de son. Je clique sur un. L'icône se transforme sur celui-là d'une orchestre symphonique, par exemple, pour le son des violons. Et le clavier se transforme dans une partition de violon.